ben bonjour Baptiste. Ravi de t'accueillir ici. Quel bel endroit. Bienvenue au circuit du Grand Sambuc. C'est vraiment un domaine exceptionnel qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici. Je t'ai concocté un petit programme cet après-midi qui commence avec cette magnifique AC Cobra. Alors c'est une réplique construite par Pilgrim, mais qui est assez bien respectée en termes de design en tout cas. Elle est magnifique. Ouais. Et surtout on a un gros V8 dedans qui fait 5 litres, à peu près 340 chevaux. Tu vas voir que c'est assez démoniaque quand on la met en route. Moi je dis toujours c'est une Harley Davidson sur 4 roues. C'est le bruit, les cheveux au vent, un peu coude à la portière à l'américaine, donc gros moteur, gros couple. Si tu veux, on va directement prendre le volant. Oui, allons-y. Comme tu vois, ça ronfle bien. Allez, c'est parti. Si tu veux bien te présenter. Ma passion, effectivement, c'est tout ce qui est mécanique, en particulier l'aviation et la voltige. Justement, je suis dans la voltige aérienne. Je fais des shows dans le monde entier, des championnats. Et puis j'ai eu de la chance de faire des courses d'avion dans ma carrière avec Red Bull. Et alors, je crois que tu es une des premières femmes à avoir intégré les Red Bull Air Race, c'est ça? Exactement. Ouais. C'était pour moi un rêve que j'avais depuis tellement longtemps. Et à force de harceler Red Bull pour rentrer dans leur championnat, j'ai réussi à faire des sélections avec eux et des stages. Super. Et à la fin, j'ai été sélectionné donc en 2016. D'accord. Dans ma première saison en pilote de course chez Red Bull. Ouais, c'était magique. Ouais. J'ai vécu des choses, c'est inexplicable en fait. C'est un run en course, ça dure 1 minute. Ouais. C'est pas long, mais on est dans des endroits extraordinaires. J'ai eu l'occasion de voler mon avion de course à Abu Dhabi. J'ai volé à Tokyo, Las Vegas, dans des endroits incroyables. Et c'était vraiment une opportunité énorme de pouvoir faire ça. Et là, donc, les actualités maintenant? Cette année, j'étais au championnat d'Europe de voltige aérienne. J'ai fini 5e. Ouais. Donc là, je participe au championnat du monde l'année prochaine avec un objectif podium, voire mieux. Donc je me prépare dès à présent pour ça. Et cette année, j'ai également gagné le titre de championne d'Angleterre au niveau limited, qui est le plus haut niveau en voltige. J'essaie de garder mon titre l'année prochaine. Ah, bravo, c'est chouette. Bon, c'est compliqué de rouler dans ce genre de voiture parce que je vais en vouloir une après. J'imagine. Et alors, à quoi ressemble une journée type de pilote de voltige? C'est 2 à 3 vols maximum la journée, mais c'est pas mal déjà quand on en a fait 2, on est bien fatigué. Et en fait, c'est à la fois physique, et c'est aussi très mental parce qu'il y a beaucoup de figures à mémoriser. Ouais. L'avion, il va tourner à 420 degrés par seconde, c'est-à-dire qu'il va faire un tour et demi en 1 seconde. Ouais, donc on va avoir des rotations qui vont être très rapides. Combien de G tu prends au maximum? Alors on va prendre jusqu'à 10 G maximum. Donc 10 fois ton poids. Et moi je vais même prendre des fois jusqu'à moins 9 G. Ah, ça c'est... Donc les G négatifs en gros c'est quand on fait un looping et qu'on est à l'envers. Et là on est éjecté de son siège. Les pires. C'est le pire. Bon, on veut bien cette petite Cobra. Posé, pas cassé. Posé, pas cassé, exactement. Je te présente Yannick. Donc pour te présenter Panasport, qui est notre partenaire sponsor de la web série et qui aujourd'hui te met à disposition une jolie petite voiture. Alors la Testarossa, une voiture quand même iconique, avec des entrées d'air quand même assez typiques. Oui, il y a pas mal d'entrées d'air, là, sur les côtés, derrière. Et oui, il fallait rentrer énormément d'air et sortir extrêmement d'air chaud. C'est le gros problème des moteurs arrière central, c'est que ça chauffe beaucoup, donc il faut arriver à refroidir. D'où ces énormes grilles pour arriver à refroidir sa mécanique. Mais par contre, ce qui du coup ça donne, quand tu regardes dans le rétro, tu vois cette aile arrière. Ouais, c'est magnifique, la forme de la voiture, elle est... Moi j'adore, elle a un cul de folie et dans les rétros, quand tu vois ses ailes, c'est juste magnifique. Et alors les phares là, c'est le truc magnifique. Quand ça se relève et tout, c'est sympa. Petite voiture qui est sortie à environ 7000 exemplaires. D'accord. Qui a été déclinée, il y a eu plusieurs Evo, après c'est devenu 512 TR, mais c'est toujours la même base en fait. Alors donc on peut dire que c'est un grand succès de Ferrari. Ouais, je veux pas dire de bêtises. C'est même la plus vendue, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la plus vendue. Ouais.
À l'époque, pour moi, c'était une des plus vendues. Hein. Et là, ce moteur-là, en Californie, ils s'en servent beaucoup, ils roulent au quotidien avec. Ah oui? Et il y a des mecs qui ont 300 000 km avec, ah oui, ça roule 300 toujours, 000. ouais, ça roule sans problème. Ah quand même. Hein. Si tu en prends soin et que tu tires pas à froid dedans et tout, c'est quand même assez fiable, quoi. Écoute, je te propose d'aller l'essayer. Bah, il me tarde, On va pas faire qu'en parler. Le cockpit. Installe-toi. Wouhou. Super ça. Je peux faire à fond. Non, mais c'est à fond, à fond. Ouh, ça bouge, oh là là. Oh putain. Toi, tu fais déjà 200 là. À fond, tu passes droite à fond, ça passe tout à fond, vas-y accélère, accélère. Ouais, tu roules super bien. Ok, alors ce petit tour en Testarossa. Ah, c'était génial, vraiment. Ouais. Un pur plaisir ce bolide là. C'est vraiment sympa et mon passager était ravi de vivre cette expérience. Bon, mais tiens, écoute, je t'emmène à bord de ma Camaro et là on va se faire un petit interview musclé. Donc je vais t'emmener à bord d'une Camaro SS préparée pour nos soins. C'est une drifteuse en gros. Donc on va partir pour un petit tour de ce qu'on appelle le baptême, que tu dois bien connaître. Hein. On emmène en passager quelqu'un découvrir un peu cet univers. Et puis je vais en profiter pour te poser quelques questions. C'est science et culture, c'est ça les questions? Oui, c'est un peu ça. Allez, vas-y, Allez, je t'en c'est prie. parti, on s'envole. Bon, Mélanie, on va démarrer ce petit baptême. On part en sens? Tu crois? T'es prête? Je suis prête. C'est parti. Ah, c'est lourd. Déjà, d'où te vient ta passion de l'automobile? L'automobile, ça vient depuis que je suis toute petite. J'ai toujours collectionné les modèles réduits, les voitures. Enfin, j'avais tout le temps des petites voitures dans ma chambre. J'habitais pas loin de Monaco et en fait, je rêvais en voyant le Grand Prix de Formule 1. Et je me disais que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais devenir pilote de Formule 1. Wouhou! Et alors, quelle était ta première voiture? Ma première voiture, c'était une Renault 21 sans direction assistée. Ça m'a donné quelques muscles. Et ta première voiture plaisir? Ma première voiture plaisir, c'était la BMW M4 que j'avais eu grâce au partenariat avec BMW. Je suis passé de ma 308 à la M4. J'imagine, un ça a immense dû te changer plaisir. un peu. C'est génial. Alors, t'es plus historique ou moderne? Allez, je dirais plus historique quand même. J'aime bien les anciennes. Et du coup, la voiture de tes rêves? Alors moi, la voiture de mes rêves, enfin, avec mes moyens, on va dire, c'est de m'acheter une Corvette un jour. Une Corvette? Parce que je suis fan de cette voiture depuis que je suis gamine. Donc plutôt une vieille Corvette alors? Voilà, une vieille Corvette, une Stingray. Ah ouais, bon choix. Ça me fait rêver, c'est trop beau, quoi. Et qu'est-ce que tu recherches dans une voiture? Je recherche un peu comme dans mon avion, je recherche le plaisir, la précision en fait. Dès que je mets un geste dans la voiture, j'aime bien quand ça répond. Je recherche les sensations fortes, en fait, l'adrénaline. Wouhou! Là, le drift, ça fait penser à la voltige un peu, hein. C'est tout en glissade. Et alors justement, quelle discipline tu préfères en sport auto? Alors en sport auto, moi j'adore le circuit. Un de mes rêves c'était vraiment, comme je disais, d'être pilote de Formule 1, mais c'était surtout de faire une carrière, de rouler sur circuit. Ouais, en fait j'ai eu l'occasion de faire une course, une Fun Cup. J'ai vraiment adoré en fait. Et voilà, j'espère pouvoir refaire d'autres courses dans le futur. Et voilà pour terminer. Ah bah écoute, c'était génial. Bon, ça t'a Merci plu beaucoup. cette petite journée? Ouais, c'était au top, c'était un rêve de faire ça. Génial. Bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir ouais. faire un petit film ensemble, un petit mélange air-terre, ça peut être assez cool. Un grand merci Mélanie, Merci j'étais à vraiment toi. ravi de te Merci recevoir Baptiste, merci chez Drift beaucoup. Grip. Bon, Ouais. passe une bonne fin de journée, je te dis à très bientôt. Ah bah merci, bonne fin de journée aussi. Salut.